Bienvenue dans l'univers sombre et captivant de A Plague Tale Innocence, un jeu qui mélange drame, survie et une quantité de rats qui ferait passer vos pires cauchemars pour des doux rêves. C'est pas le style de jeu que je préfère, c'est de l'infiltration et ça engage beaucoup ma patience. Il a été développé par le talentueux studio français Asobo Studio et publié par Focus Home Interactive. Ce titre est un chef-d'œuvre qui vous plonge dans une aventure inoubliable au cœur de la France du XIVe siècle. J'avais fait le deuxième opus, donc il était logique que je fasse le premier, que je vois un petit peu les bases de cette histoire fantastique. Je vais vous parler un petit peu de l'histoire, qui est une épopée sombre et émouvante, dans laquelle vous incarnez Amicia de Rune, une adolescente courageuse et son petit frère Hugo. Alors qu'ils tentent de survivre à une double menace, une horde de rats infectieux et l'Inquisition, bien décidée à les capturer, entre les villages abandonnés, les champs de bataille jonchés de cadavres et les souterrains infestés de vermine, l'univers du jeu est à la fois macabre et fascinant. Mais au-delà de la survie, ce jeu raconte avant tout une histoire d'amour fraternel, de courage face à l'adversité et de sacrifice. On a réussi! On les a repoussés. Les rats, ces stars involontaires. Ils sont littéralement partout dans ce jeu. En fait, il y en a tellement qu'on pourrait croire qu'Asobo Studio a fait un partenariat avec une animalerie géante. Ces petites bêtes ne sont pas là pour grignoter du fromage. Elles transportent la peste, dévorent tout sur leur passage et transforment chaque ruelle en piège mortel. D'ailleurs, à ce stade, je me demande si les développeurs ont eu besoin de thérapie après avoir programmé des millions de rats. Petit conseil, si vous avez peur des rongeurs, prévoyez un coussin à serrer fort ou, au mieux, adoptez un chat virtuel. On rigole, mais pendant que je fais le con, ça a dû être une sacrée prise de tête pour réussir à générer autant de rats dans le jeu. C'est vrai que j'avais regardé un petit peu par curiosité les techniques employées pour essayer de réussir cet exploit. Et j'ai rien compris, donc je vais pas pouvoir vous l'expliquer. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au départ, ils voulaient que ce soit un virus matérialisé. Donc ce qui a été le plus simple à faire, c'est des rats. Avec une direction artistique magnifique, une bande-son poignante composée par Olivier de Rivière et un gameplay qui mélange furtivité, énigme et gestion de ressources, ce jeu vous tiendra en haleine du début à la fin. C'est une véritable œuvre d'art vidéoludique, parfaite pour les amateurs d'histoires profondes et de défis immersifs. Alors, êtes-vous prêt à affronter des hordes de rats et à redécouvrir le destin des deux runes ? Une chose est sûre, après avoir joué à ce jeu, vous ne regarderez plus jamais un rat de la même façon. Et si jamais vous croisez une souris chez vous, au lieu de crier, dites-vous qu'elle est peut-être juste en train de chercher un casting pour le prochain jeu d'Asobo. En résumé, A Plague Tale Innocence est bien plus qu'un simple jeu vidéo, c'est une œuvre qui allie une narration puissante, une direction artistique sublime et un gameplay qui tient en haleine. Asobo Studio a réussi à nous plonger dans une époque terrifiante où l'humanité lutte autant contre la maladie que contre elle-même. C'est une expérience qui nous vous marquera, que ce soit par ses personnages attachants, son ambiance pesante, ou sa marée de rats qui ne vous lâchera pas de sitôt. Alors si vous cherchez un jeu qui vous prend aux tripes, qui vous fait vibrer et qui vous laisse réfléchir, même après le générique de fin, A Plague Tale Innocence est un choix incontournable. Allez-y, plongez dans cette aventure, mais attention à ne pas finir comme un amuse-bouche pour rongeur. Et voilà, c'est la fin pour cette présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de partager votre avis sur le jeu en commentaire. On se retrouve très vite pour d'autres aventures sur la chaîne de Marcus. Dernière petite chose que je voulais aussi vous signaler avant de vous quitter pour de bon, c'est que je fais des directs sur YouTube. Donc en fait, vous pouvez retrouver tous ces extraits sur les lives dans la section en direct sur ma chaîne YouTube. Voilà, à très bientôt sur la chaîne. Bisous, portez-vous bien et vive la France.